Salut à tous, c'est Sapli, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, si je suis là, c'est que ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale pour moi. Ça fait 1 an que j'ai tourné la première partie de cette vidéo. En effet, je me suis fait une capsule temporelle où je me pose des questions à moi d'aujourd'hui. Et ça, je sais plus du tout ce que j'ai fait parce que maintenant, ça fait 1 an que j'ai posé des questions. Parce que je savais que 2023, ce serait vraiment une année spéciale pour moi. Ce serait une année de changement avec mon BTS ou autre. Bon, je vais pas vous en dire plus. Je me suis posé plein de questions. Je vais sûrement en couper parce que sinon la vidéo durera 20 minutes et ça serait super long. Mais en tout cas, je suis très fière aujourd'hui de pouvoir y répondre car 2023 c'était vraiment une année de changement et qui m'a beaucoup appris sur la vie. Donc voilà, j'ai mis les vidéos sur mon ordinateur portable et c'est parti. J'avais très hâte de faire cette vidéo pour savoir qu'est-ce qui a changé en 1 an. Bon, moi je fais cette vidéo fin janvier, on est le 23 demain. D'ailleurs, je vais au tribunal demain et à Paris vendredi. D'ailleurs, j'espère que ça s'est bien passé le tribunal et que tu n'es pas trop traumatisée. Le tribunal, effectivement, j'ai eu la chance en janvier d'assister à une cour d'assises, malheureusement sur un viol. Enfin non, sur un meurtre, pardon. Et c'est vrai que ça m'a vraiment marquée. Et c'était super intéressant, mais c'était très marquant. Ça m'a vraiment touchée cette histoire. Et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. C'était vraiment une expérience sur 3 jours intense en émotion. Et c'était vraiment très enrichissant, je pense. N'hésitez pas à aller voir un procès. Pas forcément d'un meurtre, mais c'est vrai que j'ai vraiment été touchée par cette histoire. Je sais pas si t'es encore rousse. Si. En tout cas, le décor que tu vois derrière, tu ne le vois sûrement plus. Et oui, effectivement, je vois plus le décor que je vois derrière parce que j'ai déménagé. Comment tu vas, sincèrement? Comment je vais? Alors, sincèrement, je suis en pleine remise en question sur ma vie en ce moment. On ne peut pas dire que c'est la meilleure période, mais je pense que c'est la période qui m'apprendra le plus sur la vie, donc je pourrais dire que ça va. J'aimerais savoir si toi, tu as trouvé une alternance, est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que c'est pas trop dur? Et c'est vrai que oui, l'alternance, j'ai envoyé beaucoup de CV, j'en ai envoyé au moins 200. Et c'est pas trop dur, non. Enfin, c'est oui et non, parce qu'en vrai, c'est super d'être dans le monde du travail, mais j'ai l'impression que dans mon alternance, je suis vraiment comme si j'étais une salariée, et parce qu'il n'y a personne d'autre en communication, donc je dois me baser sur mes compétences, et franchement, je ne sais pas si ça va m'apprendre grand-chose. Donc voilà. Est-ce que l'école est bien? Oui. J'aimerais aussi savoir si dans ton école, là où tu es, que t'as des amis et où est-ce que tu te sens bien, mieux que dans ton BTS et que tu n'es pas trop loin de tes proches. Alors, le fléau de ma vie dans mon BTS, c'est que j'ai toujours été un petit peu seule, en fait. Dans ma classe, j'avais des personnes avec qui je traînais, mais c'était que de 8h, 17h, quoi. Il n'y avait pas de contact extérieur de la part du lycée, enfin après le lycée, tu vois. Et franchement, le bac+3, c'est pas mieux. Il faudrait que je prenne sur moi pour trouver des amis, mais le bac+3, non, je traîne avec 2 personnes, mais pareil, c'est du 8h, 17h. Mais bon. Alors au niveau de mes amis, cette année, c'était une année compliquée. C'était une année où j'ai eu beaucoup de remises en question sur ma vie, sur mes relations, et notamment amicales. Donc les 2 meilleurs amis que tu cites dans cette vidéo, eh bien la première, il y a eu une grosse remise en question sur notre rapport à la relation cet été. Donc c'était 2 mois super compliqués, super tristes. Mais aujourd'hui, on en revient plus fort et c'est bien d'avoir mis les choses au clair pour être bien, voilà. Et au niveau de la deuxième personne que tu cites, aujourd'hui, ça fait 1 mois que je n'ai plus de contact avec cette personne. Et je n'ai pas vraiment de raison, mais je sais que ça nous affecte beaucoup et j'espère sincèrement qu'il reviendra. Donc voilà. J'ai une autre question à te poser. C'est est-ce que du coup tu as eu ton BTS? Effectivement, je te parle de licence, mais je te demande même pas si tu as eu ton BTS. Et est-ce que c'était pas trop stressant? Est-ce que tu as réussi? Enfin, je pense, franchement, je crois en toi. Enfin, je pense qu'en vrai, c'est faisable, que tu y arrives. Là où j'ai le plus de doutes, c'est la licence. Je sais pas du tout où je serai. Mais en vrai, pour le BTS, je crois en nous. Et je pense qu'on l'a eu. Haut la main.
Et ouais, on a eu le BTS effectivement avec à peu près 12 de moyenne. D'ailleurs, on a eu 20 en commerce. C'était totalement improbable. Mais oui, ouais, on a eu notre BTS effectivement. Ça s'est bien passé. Est-ce que j'ai stressé? Évidemment. Je suis une grande stresseuse dans la vie. D'ailleurs, est-ce que tu parles encore aux gens de la classe, quoi? En vrai, ça m'étonnerait, mais bon, peut-être que tu t'es rapproché de gens, donc je me demande. Donc non, j'ai pas plus de nouvelles que ça, mais ça me dérange pas plus que ça. Mais aujourd'hui, je suis bien entourée. Après, ce que je me demande aussi, c'est est-ce que tu as des idées déjà pour ton master? Ouais, je sais que je te presse, mais bon, déjà que moi, j'ai pas d'idée pour le licence, alors toi, à cette période, tu dois déjà penser au master, je pense, en vrai. Elle est marrante, elle me dit est-ce que tu penses au master et tout? Bah non en fait, genre non, en fait je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais pas si je continue dans la facilité avec mon alternance actuelle et mon école actuelle, ou alors si j'essaye d'aller vers Paris et tout, mais j'ai vraiment pas envie de cette vie. Là, à Paris ça me donne vraiment pas envie, parce que j'aimerais vraiment me spécialiser en vidéo comme tu le sais, et je sais pas si l'école actuellement où je suis aura la possibilité de m'offrir ce que je souhaite dans ce domaine. Voilà. Si, c'est est-ce que tes 20 ans se sont bien passés? Alors les 20 ans, comment dire? En vrai les 20 ans c'était super bien passé, c'est pas le problème, c'est qu'on a eu super chaud alors qu'on était au mois de septembre et que tout le monde, dit tout le monde, s'est fait manger par les moustiques. D'ailleurs aussi, est-ce que Londres ça s'est bien passé? Ouais, ça date peut-être un peu en vrai. Mais je pense qu'en vrai ça s'est bien passé, j'ai pas trop galéré à parler anglais. D'ailleurs, l'oral d'anglais, c'était comment? Alors attendez, il y a une autre question qui arrive. Oui, alors Londres c'était un super voyage, c'était avec la personne que j'ai voyagé, c'était vraiment super, c'était mon premier voyage où j'étais seule, sans mes parents, sans l'école. Et l'anglais, c'était pas super, franchement. Enfin, je veux dire, je parlais pas super bien anglais, hein, mais bon. Alors, donc oui, j'ai posé la question, comment c'était l'oral d'anglais? On a été dans une ville après 2 heures de route, on a pris un hôtel avec les parents. Ensuite, j'ai fait l'oral d'anglais, déjà c'était trompé de salle. Par contre, la sonnerie, c'était une dinguerie, c'était trop drôle. Et après, je crois que j'ai eu genre 8 ou 9 et ça parlait genre ça parlait genre du Vinus, de la seconde main. Bon, bah voilà. Je te souhaite du coup de réussir ta licence. Bah, je pense qu'en vrai, si t'as validé ton premier semestre, c'est bon. Alors, aux questions de valider le premier semestre ou non, je ne sais pas, parce qu'en fait, on n'a pas accès aux notes et c'est vraiment horrible comme fonctionnement. Finalement, est-ce que t'as réussi à faire de la vidéo dans tes études? Pour la vidéo, dans mes études, alors dans mon premier alternance, on m'avait promis que je pourrais faire de la vidéo. J'avais même fait un court métrage pour l'alternance, sauf que là, dans ma nouvelle alternance, je ne sais pas si je pourrais faire de la vidéo. Et je sais que la vidéo, ça me manque toujours, mais dans les études, pour l'instant, j'en ai pas eu. D'ailleurs, est-ce que j'ai des projets, tiens, en parlant de ça? Est-ce que j'ai réalisé des courts-métrages cette année, par exemple? Est-ce que tu as réalisé des courts-métrages cette année? Alors, bonne question, oui, mais tu les as pas postés, voilà. Et oui, j'ai des projets par rapport à ces courts-métrages-là notamment, mais j'ai peur de les poster, donc ils restent dans ma galerie et ils sont bien là pour l'instant. Peut-être qu'en 2024, je sauterai le pas, mais c'est vrai que c'est dur parfois de sauter le pas, t'as toujours peur du jugement des autres, donc voilà. J'espère que tu te diras vraiment que c'était une belle année et pas que justement que tu pleures et que tu te dises oh bah non ça n'a pas été genre t'espérais que ça aille mais en vrai même si ça n'a pas été t'inquiète pas ça ira mieux plus tard et je sais qu'aujourd'hui j'ai des proches et j'espère que toi aussi t'en as qui te soutiennent et qui te soutiennent et qui sont là pour toi. J'espère que c'est ton cas, j'espère que t'es pas au fond du trou, franchement c'est tout ce que je veux pas, mais je crois en toi et je crois en nous. J'espère vraiment qu'on va y arriver. On croise les doigts. Je crois en toi. Et j'espère surtout aussi que la guerre en Ukraine... En vrai, j'ai peur un peu que la guerre en Ukraine, ça se propage. Mais en vrai, j'espère que c'est réglé tout ça, genre. Non, non, la guerre en Ukraine, elle n'est pas du tout réglée. Maintenant, il y a la guerre en Israël. Il y a eu plein de problèmes en France et dans le monde. Et j'ai l'impression que le monde continue à se détruire et continuera chaque année à se détruire de plus en plus. Et j'espère que franchement, un jour, le monde arrêtera de se détruire. Mais je ne sais pas si c'est possible. Donc, la guerre en Ukraine est toujours là. La guerre en Israël est là aussi. Et, et plein de trucs qui se sont passés cette année. Enfin, ça fait genre il y a eu des profs qui se sont fait assassiner, etc.
On vit de plus en plus dans un monde de peur, mais ça a toujours été en fait. Enfin, de tous les ans, c'est comme ça en fait, et c'est de pire en pire. En fait, chaque année, on se dit, ah ouais, il y a le Covid, ah ouais, il y a la guerre en Ukraine, ah ouais, il y a la guerre en Israël. Ça fait beaucoup de ah ouais, mais après c'est encore pire en fait. On se dit, ça peut pas être pire, mais c'est toujours pire. Donc j'espère qu'en 2025 ou en 2000, je sais pas combien, le monde sera apaisé. C'est ça que je souhaite au le plus profond de moi. Tout ce que je peux te dire, encore une fois, c'est que je crois en nous. Moi aussi, je crois en nous. Et je crois que oui, tu as pris des bonnes décisions en 2023, même si elles sont dures. C'est dans le game, genre, est-ce qu'on a plein d'abonnés sur TikTok, YouTube? Est-ce qu'on a des projets concrets? Genre, les oublier, est-ce qu'on va vraiment le faire, quoi? Je sais que en vrai, toi, à l'heure de demain, du coup, t'en sers sûrement rien, où il y a vraiment pas beaucoup d'évolution. Mais en vrai, je me demande. Bah en fait, j'ai eu une période où j'ai faisais des lives sur TikTok et genre vraiment des fois on a explosé des records. Je suis à 2000 abonnés, c'est déjà énorme franchement. Sauf que malheureusement j'ai été sur Omegle une fois, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que voilà, il y a des zizi sauvages. Mais ouais, non, ça... Enfin on aurait pu. Et pour les oublier, c'est un projet que effectivement j'ai toujours, qui est dans ma tête depuis des années et qui reste dans ma tête encore parce que j'ai les courts-métrages que j'ai fait cette année et qui restent dans ma galerie, c'est pas par rapport aux oublis, c'est par rapport à ce que tu as vécu en vrai. C'est par rapport à autre chose, mais les oublier, j'aimerais bien le faire. J'espère que j'oublierai pas ce projet, justement. Tu seras heureuse, hein, t'as intérêt. Heureuse avec qui tu sois, avec qui tu es, avec toutes les personnes que tu as autour de toi. Il faut que tu sois heureuse. Je sais pas si t'as des proches qui te manquent, peut-être. Bah, ben, le temps va faire les choses, tu le sais. Hein. Et je te dis, bah, on se reverra sûrement jamais. Parce que moi, je date de... Moi, je suis une archive. T'as une petite voiture, alors? Oui, Elle s'appelle comment? Elle est comment? Elle est de toutes les couleurs. Moi, ce que je veux, c'est une voiture colorée, tu le sais. franchement, notre première voiture, elle est incroyable. C'est une Ford Ka jaune et elle est colorée parce que moi je suis une personne colorée dans la vie, je suis une personne solaire et elle est jaune-verte, c'est un petit peu un débat. Donc revoilà à quoi elle ressemble, à votre avis, elle est jaune ou verte, je ne sais pas. Enfin voilà. Bon, en vrai, je pense que ça a pas trop changé en vrai notre petite vie là. Si. En moins qu'il y ait vraiment un truc de ouf. Mais je pense qu'en vrai, c'est resté un peu pareil. Le truc de ouf, c'est pas, la vie n'est pas restée pareille, mais tu vas participer au Miss. Et si la vie a énormément changé, Morgane, tu sais pas ce qui s'est passé en vrai. Il y a eu, je te dis, il y a eu beaucoup de remises en question sur tes amis, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de... Voilà, c'est surtout de la remise en question pour cette année. Effectivement, 20 ans, c'est synonyme de grand, c'est synonyme de nouvelle vie, c'est synonyme de vie d'adulte. Et 20 ans, c'est synonyme de remise en question et de savoir ce que je veux vraiment. Voilà. Je t'aime, Morgane. J'espère vraiment que tu vas réaliser tes rêves. Je suis trop sensible. Je te souhaite de gros bisous et une belle vie. Et voilà. C'est la fin de la vidéo. En vrai, je trouve les bons mots à chaque fois pour moi. Mais ça me fait plaisir que tu me dises que tu m'aimes et que tu crois en moi parce que c'est parfois difficile dans la vie, les épreuves et t'as pas forcément... Tu crois pas forcément en toi parfois. Et je suis contente d'avoir fait cette capsule temporelle et de la partager avec vous, même si je pense qu'il y aura beaucoup de cuts. Ça fait 1 an que j'attends, ça fait 1 an que j'aimerais te répondre. Ça fait 1 an que je me dis, il faut que j'attende encore. Et ça fait 1 an que je me dis que j'ai besoin de t'y répondre, que j'ai besoin de te dire que la vie change, que la vie a changé, que ton cercle social a changé, que les projets ont changé et que j'aimerais aussi Morgane du futur, parce que Morgane d'aujourd'hui n'a pas réussi à passer le cap. J'aimerais que Morgane du futur réalise ses rêves, réalise ses projets. J'aimerais vraiment ça et j'ai vraiment envie qu'elle soit heureuse aussi. Et si Morgane du futur me regarde actuellement, elle souhaite aussi que tu sois heureuse, je souhaite aussi que tu réalises tes rêves et que tu saches vraiment ce que tu veux. Parce que cette année, c'était vraiment une année de remise en question, de doute. Et j'ai envie que tu sois 100% fière et 100% sûre de ce que tu veux vraiment.
que je pense que c'est important et pour toutes les personnes qui me regardent. Je croyais en vos rêves, croyez en vous et n'ayez pas peur du jugement. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais c'était vraiment important pour moi de la faire et de vous la partager parce que mes expériences peut-être peuvent vous toucher et je souhaite que mes résolutions 2024, ça soit que je lâche plus prise déjà et que je crois en moi et que je fonce vers mes rêves. Les Miss, c'est pas moi qui aurais voulu faire ça, c'était pas mon rêve de base. Mais c'est vrai que j'ai appris durant le BTS qu'il faut saisir les opportunités. D'ailleurs Morgane, tu as grandi en 2023. C'est vrai que tu es toujours timide et que tu es toujours à part. Mais en 2023, tu as su prendre sur toi. Tu as su par exemple aller dans un salon avec un t-shirt marqué je recherche une alternance dans ton dos. Morgane, en 2023, tu étais d'autant plus créative pour toi-même. Tu as essayé. Enfin, je veux dire que l'alternance, tu l'as vraiment mérité. Parce que tu verrais le nombre de choses que tu as fait sur LinkedIn. Tu verrais le nombre, comment tu t'es investi. Il y a plein de gens qui étaient en mode ouais, là là, tu t'es investi de ouf et tout. Alors qu'il y a des gens, ils font des CV Canva ou autre. Toi, tu étais vraiment en train de faire deux CV, des vidéos, des CV print et tout. Et en vrai, Morgane, je suis fière de ce qu'on a accompli. Et je suis fière de ce qu'on va accomplir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés dans ta vie. Mais c'est important pour vivre une nouvelle vie. Parce qu'à 20 ans, on ne connaît rien à la vie. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le point. Et surtout, faut pas que tu aies peur du regard des autres. Faut pas que vous ayez peur du regard des autres. Voilà. C'est un petit message d'espoir. Crois en toi, crois en nous, croyez en vous. Et je vous souhaite une bonne année 2024. Et je vous souhaite surtout plein de bonheur, plein de réussite. Il faut lâcher prise. Et voilà. Gros bisous. I see why you're wearing, there's nothing beneath it. Forgiveness is there, forgiveness.